sentiment après ce match? J'imagine. Ouais. Bah ouais, parce que c'est un bon match, et pour autant on était encore une fois mené, même si on avait pas mal de situations, mais ça suffit pas. À ce niveau-là, il chipe un ballon, et il prend sa chance, il lobe le gardien. Donc c'était parti pour un scénario à la Brisson qu'on connaît bien. Et puis on a réussi à l'inverser, voilà, à coup de pression, à coup d'orgueil et aussi de talent. Et donc c'est vraiment une victoire qui compte. Cette deuxième mi-temps, elle est révélatrice de beaucoup de choses, non? Ouais, on a mis beaucoup d'allant, de mouvements. On a été vraiment porté vers l'offensive. Après, voilà, hein, on l'a déjà fait, ça ne nous a pas toujours réussi. Parfois, on a été châtié en contre. On a réussi à maintenir les équilibres et à revenir, et puis forcer la décision. On a même eu plutôt la balle de 3-1 qu'autre chose. Mais bon, en tout cas, voilà, ça reste une bonne performance. On a enfin vaincu ici, et puis c'était le bon moment. On passe la barre des 30, c'est une barre toujours importante, hein, c'est par dizaines hein, qu'on compte. Hein, donc voilà, là c'est la barre des 30 est franchie. On sait qu'il faut encore 9 points, donc c'est pas beaucoup, mais ça représente quand même 3 victoires. On sait ce que ça représente dans cette division. Donc bon, voilà, là on va juste aller défier le leader chez lui. Donc la tâche s'annonce compliquée, mais il vaut mieux y aller avec voilà, le sentiment d'avoir bien travaillé, et puis on va dire l'esprit léger. Et à partir de là, sait-on jamais, après sur un match, on vient de prendre 4 points face à des équipes qu'on avait pris 0 points au match aller. On peut aussi interpréter ça comme une évolution, comme une progression face à des équipes de ce calibre-là, OCR, l'AS Nancy-Lorraine. Donc il faut continuer dans ce sens-là. C'est bon ? Merci. Bonne soirée. Bonsoir, bien. Bonsoir. Jean-Louis, première mi-temps correcte, et puis après l'équipe se désagrège. Je suis tout à fait d'accord. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Quand on ne voit pas cette deuxième mi-temps, pourtant les garçons, il y avait un peu de sérénité à la mi-temps, il y avait le bon discours, ils se sont bien rappelés. J'ai juste rappelé en plus à la mi-temps que déjà en première mi-temps, je trouvais qu'on s'était fait un peu secouer sur les duels, malgré que l'on menait au score et qu'on avait eu des situations intéressantes. Et puis, dès l'entame de la deuxième mi-temps, on retombe dans nos travers de perte de ballon, de mauvais choix de passe, et puis de non-présence dans le combat. Je veux dire, parce que cette équipe de Chambly, à ce niveau-là, nous a donné une leçon d'engagement, d'investissement, d'état d'esprit. Là, vraiment, ce soir, je suis préoccupé. Bien entendu, on est dans une crise de résultats, on est dans une série, dans une période très, très difficile. Bien entendu, il n'est pas question de se cacher. Mais au-delà de ça, c'est effectivement, comme tu le dis très justement, c'est la manière dont on a perdu le match et la manière dont on a joué cette deuxième mi-temps, qui est très, très préoccupant. Parce qu'on a le droit, à un moment donné, de ne pas être inspiré techniquement et tout. Pourtant, on a joué sur un très bon terrain ce soir. On a le droit d'être un peu en difficulté, de manquer de confiance, le fait de rechercher cette victoire. Mais putain, mais au moins, mais tu te dépouilles. Mais quel que soit ton poste, t'es milieu droit, t'es milieu gauche, t'es 10, t'es avançant, t'es 6, t'es défenseur, tu te dépouilles pour l'équipe. Les valeurs, aujourd'hui, on a failli dans les valeurs.
valeur de solidarité, de combativité, d'effort. Il y a trop d'inégalités aussi dans le niveau physique de mes joueurs. Et là, tout le monde y a droit. Et bien entendu, quand je dis « on », je suis dedans. Hein, j'ai la responsabilité des joueurs que je mets sur le terrain, mais il y a des mecs, j'ai l'impression qu'au bout d'un quart d'heure en deuxième mi-temps, on est carbonisé. Alors bien entendu, pour tout un tas de raisons, il y a un gars qui s'en va pendant 4 jours. Après, il y en a un qu'on arrête pendant qu'il est suspendu parce qu'il a mal à la cheville. Après, l'autre, il fait son match de rentrée. Alors tout le monde a une excuse. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Là, aujourd'hui, physiquement, dans cette deuxième mi-temps, on n'a pas été à la hauteur du combat, de l'engagement, de l'intensité, de l'investissement. Et c'est le minimum vital quand on joue un match de ce calibre contre un adversaire qui a montré que lui, il avait envie, coûte que coûte, de se maintenir. Donc maintenant, on est dans cette bagarre-là. On a 33 points et il faut vite prendre des points. Donc il faut oublier qu'à un moment donné, nos prestations, et peut-être c'était crédible, nous permettait d'ambitionner autre chose. Mais là, il faut juste avoir conscience que, compte tenu de notre niveau de jeu actuel, et surtout de notre efficacité, parce que comme tu l'as dit, il y a une première mi-temps quand même qui nous laisse à penser que peut-être c'est aujourd'hui. Et puis d'un coup, tout s'écroule. Comment on peut être aussi fragile mentalement dans une deuxième mi-temps ? Il y a quand même des cadres sur le terrain, il y a des mecs qui ont de l'expérience, il y a des mecs qui ont même un peu de vécu en Ligue 1, il y a des jeunes talentueux, on fait des changements pour amener quelque chose. Donc à un moment donné, c'est bien de prétendre, de postuler, mais il faut répondre présent sur le terrain. Et voilà, donc je suis préoccupé ce soir, je suis inquiet. Il n'y a pas de belle défaite, hein, bien entendu, mais c'est après une première défaite à domicile, on s'attendait à une réaction, mais c'est étonnant parce qu'on ne peut pas le voir venir dans la semaine d'entraînement, dans la manière dont ils se sont préparés aujourd'hui, dans la manière dont on a préparé le match à la vidéo, dans la façon dont je les entends se parler dans le vestiaire, à la mi-temps où on essaye de garder la sérénité tout en... C'est presque imprévisible, ce visage qu'on a montré en deuxième mi-temps. À un moment donné, on leur donne le ballon, quoi. S'il y a une ou deux occasions, on leur donne le ballon pour qu'ils aillent avoir une occasion. Sur un corner, au milieu de nos joueurs les plus athlétiques, les plus forts de la tête, le mec, il nous met une tête à bout portant. C'est juste hallucinant, quoi. Donc là, il faut vraiment avoir conscience, se reprendre, qu'il y ait une remise en question, bien sûr, individuelle et collective. Je le répète, moi aussi, il faut que... mais il faut réinsuffler un état d'esprit de combattant avec un goût de l'effort beaucoup plus prononcé. Beaucoup plus prononcé. Tu as le droit de ne pas être inspiré, mais tu donnes, quoi. Tu donnes tout pour l'équipe. Ou alors, si on a tout donné, on n'en a pas beaucoup en réserve. Et c'est inquiétant aussi. Donc voilà, je suis un peu dans l'incompréhension, un peu de stupéfaction, on peut dire même. Bien sûr, je suis très, très, très contrarié. Je leur en ai fait part. Autant, bien entendu, j'étais près d'eux sur le dernier match de Guingamp parce que... avec tout le respect pour Chambly, et je ne suis pas un mauvais perdant, parce que s'ils nous ont battus, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous, mais quand on a un adversaire de notre calibre, on avait eu des occasions, on avait produit du jeu et tout. Et là, cette deuxième mi-temps est d'une pauvreté, je ne dirais pas désespérante, parce que le mot est trop fort, mais préoccupante. Voilà. Donc, il va falloir vite se ressaisir. Vite se ressaisir pour se sortir de cette spirale négative. Voilà. C'est là vraiment la première crise de résultats depuis le début de cette saison. Donc, à nous d'être mentalement très forts, de trouver les solutions. Et la solution, elle va aller avec les gens qui sont à 100% physiquement, qui sont capables d'encaisser une charge de travail, qui sont capables d'enchaîner les efforts à haute intensité, qui ne se trouvent pas toujours quelque chose, etc., quoi. À un moment donné, voilà, quoi, il faut aller à l'essentiel, quoi. Bon.
C'est mon sentiment, là, ce soir. Ça va t'amener à avoir une vision différente, là, sur ton vestiaire ou... Ben, tu sais, Pierre-Henri, après, j'ai un effectif, il faut faire avec les gens que j'ai sous la main. On sait aussi qu'on paye le tribut de régulièrement 4-5 blessés, dont des blessés de longue durée et tout. C'est absolument pas une excuse. Je ne suis pas en mesure de chercher des excuses ce soir, mais quand tu regardes l'équipe de départ, ça me paraît être, compte tenu des dernières semaines et tout, une équipe qui est performante. Voilà, je veux dire, il y a Abdé qui est blessé, la charnière, elle me paraît naturelle, il y a Karamoko qui est blessé, voilà, Vincent a été quasiment l'homme du match la semaine dernière. Après, au milieu, bon, je relance Greg Lefebvre pour amener du volume un petit peu plus aux côtés d'Edmond. On a 2 joueurs, Saliou est notre meilleur buteur à l'extérieur ces derniers temps. Dorian a montré des choses intéressantes contre Guingamp, et la paire Gay, il faut le faire enchaîner pour qu'il retrouve son niveau. Donc, alors après, à 1 ou 2 postes, on peut discuter. Peut-être, ça aurait pu être Rocha, ça aurait pu être peut-être Nguessan. Mais à 85-90%, c'est l'équipe par rapport à... Mais après il faut justifier les statuts une fois qu'on est sur le gazon, quoi. Et bon, voilà. Donc, comme tu dis, une première mi-temps n'est pas aboutie, hein, mais qui nous permet, on est costaud, l'adversaire n'a pas trop d'occasions, on a marqué un joli but par Amine qui a pris ses responsabilités. Bon, et puis après, une deuxième mi-temps, on se fait bousculer. Ça se concrétise par un but venu d'ailleurs. C'est le mec qui met un but exceptionnel, et bravo à lui. Donc il a fait preuve de talent, d'initiative. Et puis derrière, on le sent que ce soir, déjà, si on reste à 1 partout, ça sera pas mal parce qu'on n'est pas en mesure de revenir. Et même ça, on n'y arrive pas ce soir. On se serait contenté d'un fameux match nul en plus, compte tenu de la manière dont ils nous ont bousculés, des parades qu'a fait Baptiste. 2-3 situations, ils nous partent à la limite du hors-jeu. On a l'impression que le mec du banc est 2 mètres hors-jeu. Finalement, il n'est pas hors-jeu. C'est que l'alignement ne doit pas être très très bon. Je veux dire, c'est presque trop gros pour être vrai, cette deuxième mi-temps. Le niveau physique, c'est étonnant parce que on n'est plus dans un rythme avec 3 matchs par semaine. Non, mais je te dis, c'est les joueurs qui reprennent. Il y a Ernest, bon, c'est en off ça. Ernest est parti, il ne s'est pas entraîné pendant 4-5 jours la semaine dernière avec les obsèques de sa maman, le voyage en Côte d'Ivoire. En 4 jours, il a fait l'aller-retour. Il s'est entraîné quoi cette semaine? Il est arrivé lundi après-midi, il s'est fait entraînement mardi, mercredi, et puis vendredi, ça joue. Saliou 6, la semaine où il a été suspendu, il avait mal à la cheville. On l'a coupé 2 jours. Le 3e jour, il devait reprendre. Non, j'ai encore mal. Il s'est quasiment arrêté 5 jours. Début de semaine, on reprend. Bon, ça manque peut-être de boulot. Loris Néry, on lui demande beaucoup. Il a le pied. On pensait qu'il avait un orteil cassé. Il joue avec un orteil truc. Donc, on le soulage dans la semaine. Mais peut-être qu'il aurait besoin de boulot en plus. Donc, voilà. Un garçon comme Edmond Akichi, actuellement, il n'a peut-être pas le volume, le rayonnement athlétique qu'il avait en début de saison. Donc, il y a des inégalités à ce niveau-là, certaines qui s'expliquent, et d'autres, par contre, qui résultent aussi d'un engagement mental qui n'est pas suffisant à l'heure actuelle. Donc, voilà, mais il faut chercher, il faut comprendre, il faut trouver la solution. Et ça, c'est mon boulot et celle du staff. On ne peut pas, bien entendu, il ne faut pas que cette situation dure et on a besoin de trouver les solutions. Alors ça passera peut-être par commencer par ne pas reperdre. Vendredi prochain, on joue un client. Hein. C'est dans la période où on est, recevoir Clermont à ce moment-là, eh bien, il va falloir montrer autre chose. Voilà mon sentiment là. Tout de suite. Vous embêtez en direct à l'antenne ou pas? Ouais, mais si tu veux, ouais.